Chers frères et sœurs, dans notre toujours aimable Jésus, cette vidéo s'adresse d'abord à l'audience d'Amen Fiat, mais plus largement, si Dieu le veut, à tous les créateurs de contenu catholique qui souhaitent faire face lucidement et chrétiennement à la grande révolution actuelle du multimédia. Et je veux parler bien sûr de l'intelligence artificielle. L'IA n'est pas seulement un phénomène de mode, c'est une réalité appelée à durer et à transformer en profondeur notre société, qu'on le veuille ou non, notre rapport au travail, à la création, à l'information, à l'image, à la parole et à la vérité. Notre pape Léon XIV ne s'y est pas trompé. Sa première encyclique, Magnificat Humanitas, est précisément consacrée à la protection de la personne humaine à l'ère de l'intelligence artificielle. Et le choix même de son nom, Léon, n'est pas anodin. Il renvoie évidemment à Léon XIII, son prédécesseur, le grand pape qui avait affronté, à son époque, la révolution industrielle et qui fut l'initiateur moderne de la doctrine sociale de l'Église avec son encyclique Rerum Novarum. Nous sommes donc, nous aussi, et le pape le dit, devant une révolution, une nouvelle révolution technologique. Et il ne suffit pas de la subir, de la craindre ou de la rejeter en bloc. Il faut la penser, la discerner et apprendre à l'utiliser avec prudence, avec responsabilité et surtout avec un vrai sens humain et chrétien. Mon expérience personnelle comme créateur de contenu pour Amen Fiat, c'est qu'une grande partie de l'audience catholique demeure très réticente et parfois même franchement opposée à l'égard de l'intelligence artificielle. Cela peut s'expliquer par des raisons démographiques ou générationnelles, mais cela vient aussi de craintes tout à fait légitimes. Peur de la déshumanisation, peur de la manipulation, peur du faux, peur d'un contenu fabriqué automatiquement, sans âme, sans discernement et sans responsabilité. Ces craintes, l'Église ne les balaye pas d'un revers de la main, bien au contraire. Léon XIV les a très sérieusement thématisées dans son encyclique. L'enjeu n'est donc pas de devenir naïvement enthousiaste devant la technologie. L'enjeu est de rester pleinement humain. Cela dit, aujourd'hui, dans le monde multimédia, l'intelligence artificielle est devenue incontournable. Elle est déjà là. Elle intervient dans l'image, dans le son, dans la vidéo, dans la traduction, dans la correction, dans le montage, dans la recherche, dans l'organisation du travail. Et justement, parce qu'elle est devenue incontournable, je crois qu'il faut répondre à cette situation non par le flou, mais par une transparence plus grande encore et qui est réclamée par les auditeurs. C'est cette pression, cette attente du public concerné qui m'a poussé à chercher une manière simple, visible et honnête de dire les choses. Oui, certains contenus peuvent avoir été préparés, structurés, enrichis ou révisés avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais non, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une production aléatoire, fabriquée par une machine à partir d'un prompt, puis balancée dans le public sans réflexion, sans responsabilité et sans validation humaine. Et c'est pourquoi j'ai eu l'idée de créer un label que je souhaiterais pouvoir ouvrir à tous les créateurs de contenu qui le désirent, et pas seulement à Amen Fiat. L'usage du label ne sera pas réglementé ni contrôlé, mais n'aura de sens que dans la confiance qu'un créateur noue avec son audience pour exprimer un engagement tout personnel. Ce label veut signifier une chose très simple. Un contenu peut avoir été réalisé avec l'aide de l'intelligence artificielle ou d'autres moyens technologiques, mais il demeure un travail humain, un travail pensé, contrôlé, assumé et validé par une intelligence humaine. Il faut cependant bien préciser son usage, parce qu'il ne s'agit pas de signaler systématiquement chaque recours technique ou visuel à l'intelligence artificielle, une vignette, une image d'illustration, une correction de lumière, une aide au montage, une amélioration graphique ou une simple mise en forme. Ces usages peuvent évidemment mériter eux aussi de la clarté selon les cas, mais ce n'est pas d'abord à cela que ce label est destiné. On ne s'en sortirait plus. L'intention principale du label concerne plutôt le cœur du contenu. Le texte, la réflexion, l'enseignement, la méditation, l'argumentation, la formulation d'une pensée spirituelle ou doctrinale.
Autrement dit, il vise surtout les cas où l'intelligence artificielle a aidé à élaborer, organiser, formuler ou réviser un contenu de fond. Et c'est précisément à ce niveau plus sensible, celui de la parole, des idées, de la transmission et de l'enseignement, que la transparence apparaît aujourd'hui particulièrement nécessaire. Ce label est signé par un petit logo. Il se présente comme une sorte de médaillon. Au centre, on trouve un grand H. Dans la partie supérieure du H figurent les lettres F et I et dans la partie inférieure, les lettres A et T. Ce qui nous donne Fiat, F-I-H-A-T, F comme fait ou façonné, I comme intelligence, H comme humaine, A comme assisté, T comme technologie. Autrement dit, façonné par une intelligence humaine assistée par la technologie. Vous remarquerez que le terme intelligence artificielle n'apparaît pas directement dans le logo. Pourquoi? Eh bien parce que pédagogiquement, nous voulions justement insister sur un point essentiel. L'IA n'est pas une intelligence au sens propre. Elle n'est pas une conscience, elle n'est pas une personne, elle n'est pas un sujet moral. Elle est une technologie, un outil, un instrument au service de l'intelligence humaine. Dans les espaces laissés à gauche et à droite du médaillon, nous avons ajouté 2 lettres, A et V. A comme amour et V comme vérité. Comme le dit le psaume, amour et vérité se rencontrent. Et c'est bien l'intention profonde qui devrait animer les créateurs utilisant ce logo, se faire coopérateurs de la vérité au service de l'amour de Dieu, servir la vérité, mais une vérité enracinée dans l'amour de Dieu. Ce logo dit qu'ils ont utilisé la technologie, oui, mais sans renoncer à leur propre responsabilité. Il dit que l'intelligence humaine est restée aux commandes, que le contenu proposé, surtout lorsqu'il touche à la réflexion, à la foi, à la méditation ou à l'enseignement, n'est pas simplement une production technologique envoyée comme ça dans le public sans discernement et sans responsabilité. Les créateurs qui apposeront ce logo certifieront donc qu'ils sont bien les artisans du travail effectué. Ils reconnaîtront que l'intelligence artificielle ou d'autres moyens technologiques ont pu les assister dans l'élaboration, l'organisation, la formulation ou la révision du contenu. Mais ils attesteront ainsi que cet usage a été contrôlé, assumé, conservé dans un juste usage, avec prudence, dans l'esprit des normes et des grandes orientations données par l'Église, et notamment dans l'encyclique Magnificat Humanitas de Léon XIV. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un lien vers un short qui peut être utilisé pour donner brièvement sens à l'usage du logo comme une référence disponible à tout un chacun. Ce short explique simplement ce que signifie le logo et ce que certifie le créateur lorsqu'il l'appose sur son œuvre. Par cette initiative, j'espère contribuer à une plus grande transparence, mais j'espère aussi aider à dédiaboliser l'usage de l'intelligence artificielle dans le monde catholique. Non pas pour l'utiliser n'importe comment, bien sûr, non pas pour remplacer l'homme, non pas pour abdiquer notre jugement, notre foi, notre intelligence et notre responsabilité, mais pour rappeler que la technologie peut rester à sa juste place, celle d'un outil au service de l'homme, au service de la vérité, au service de l'amour et finalement au service du bien. Si cette initiative vous semble utile, juste ou simplement nécessaire dans le contexte actuel, alors je vous invite à la faire connaître autour de vous. Vous pouvez partager cette vidéo, transmettre le short de présentation du logo ou en parler à d'autres créateurs de contenu catholique. L'objectif n'est pas de créer une marque fermée, ni un système compliqué, ni d'imposer un marquage pour le moindre usage technique de l'IA. Il s'agit plutôt de proposer un signe simple et lisible pour les contenus de fond lorsque la technologie a réellement assisté le travail de pensée, de rédaction, d'organisation ou de formulation. En ce qui me concerne, sur Amen Fiat, j'utiliserai ce label à partir de ce mois de juillet 2026 pour les nouveaux contenus concernés. En revanche, je ne compte pas l'appliquer rétroactivement aux contenus déjà publiés, non par refus de transparence, mais simplement parce que ce label naît maintenant dans un contexte nouveau et comme une réponse concrète à une question devenue plus pressante aujourd'hui. Mais
Sachez que la plupart de mes productions personnelles depuis ma précédente vidéo sur le sujet auraient arboré ce logo s'il avait déjà existé. L'intelligence artificielle est devenue, à mes yeux, un instrument précieux pour structurer, documenter et accélérer la rédaction des idées et des enseignements que je souhaite offrir en mon nom, en coopérateur de la vérité et missionnaire de la divine volonté. Je comprends que certains demeurent réticents devant cette collaboration avec la technologie, mais mon désir est précisément de la vivre au grand jour, sans dissimulation, dans un cadre clair, responsable, orthodoxe et profondément humain. Je crois qu'il serait dommage de se priver d'une nourriture spirituelle simplement parce que sa préparation a pu être assistée par un outil technique. Dès lors que le discernement, la responsabilité, la foi et l'intelligence humaine restent pleinement engagés. Donc j'espère que ce logo ne sera pas un repoussoir, mais plutôt une garantie de sérieux et de confiance envers le créateur de contenu. À partir de maintenant, il servira donc de repère clair. Lorsque vous verrez ce logo, vous saurez que la technologie a pu assister le travail, en particulier au niveau du contenu, de la formulation ou de la structuration de la pensée, mais que l'intelligence humaine, la responsabilité humaine et l'intention chrétienne du Créateur sont restées aux commandes. Oui, que tout cela puisse se faire dans l'amour et dans la vérité. Soyez abondamment bénis et à bientôt pour une nouvelle vidéo.